Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui j'essaye cette nouvelle Alpine A110S. Donc on a déjà essayé sur la chaîne une Alpine A110, plus on avait fait un tour aussi avec une A110 normale. Aujourd'hui c'est le modèle S. Le modèle S, on va voir ensemble ce qui est différent. On va faire le tour de la voiture comme d'habitude, intérieur, extérieur. On va faire un tour sur route, en ville, autoroute. Et là, ce que vous voyez derrière, les petites routes bien sympas sur lesquelles on va pouvoir utiliser le mode sport et le mode track. Allez, c'est parti. Première chose qui va changer sur cette Alpine S, c'est le lettrage ici qui va être en noir et plus en brillant. Avant, donc, on avait ces versions chromées. Maintenant, c'est en noir. On a aussi un nouveau coloris qui est sorti, c'est le gris tonnerre mat. Ici, donc, même au toucher, comme vous pouvez le voir, c'est doux. Et tout ça, bien sûr, toujours sur une carrosserie tout en aluminium, tout comme le châssis qui sera en aluminium. Sur l'avant, pas de gros changements, hein, c'est toujours la même calandre, le même capot, les phares qui sont toujours pareils avec les 4 phares ici qui s'allument et une voiture qui reste toujours haute, même si c'est un modèle sport. C'est surtout sur les suspensions que ça s'est raffermi. À l'avant, donc pour les phares, donc on a du full LED ici, donc avec 2 ronds de chaque côté et les clignotants, ce sera les parties rondes ici qui s'éteindront et en haut, on aura le clignotant. Les capteurs sensoriels pour le parking, des petites entrées d'air sur les côtés, comme on trouvait déjà sur l'Alpine de base, et la grille ici pour laisser passer l'air qui amène sur un radiateur. Pour ouvrir le coffre à l'avant, on a une petite trappe ici, comme si on ouvrait un capot de voiture, donc un petit loquet, et là, on a accès à ce petit coffre. Donc, qu'est-ce qu'on pourra mettre dans ce petit coffre? Eh bien, pas grand-chose, mais si vous voulez faire un petit pique-nique, eh bien, vous pourrez vous mettre là, ou s'il y a trop de soleil, ça vous fait par soleil à cet endroit-là. On peut voir ici qu'on a un capot en alu et on sent aussi au niveau du poids qu'il y a un effort de fait sur ces voitures puisque l'Alpine ne pèse que 1114 kg. Donc c'est une voiture très légère et surtout que cette version S fait un peu plus de chevaux que la précédente. On aura 292 chevaux. Comme vous avez vu, il n'y a pas de moteur ici, le moteur c'est derrière. Au niveau du gabarit de ce véhicule, c'est une toute petite voiture. On a 4,18 m de long, 1,80 m de large sur 1,25 m de haut. Sur le côté, pas d'énormes changements, juste le lettrage ici, toujours, donc qui sera en noir, et cette carrosserie qui ne change pas du tout sur le côté. De chaque côté, les entrées d'air ici qui vont venir refroidir et gaver le moteur en air, et on les entendra ici bien aspirer lorsqu'on accélère à fond, et ça c'est très sympa, ça participe au plaisir de la conduite de cette voiture. On trouvera de nouvelles jantes sur cette version de la A110S, donc ce modèle-ci, et on aura aussi les modèles qu'on avait sur la première édition qu'on pourra ajouter en option. Petit détail sur le côté, on a cette fois-ci les étriers à l'avant comme à l'arrière en orange sur le modèle S, et deuxième petite chose en orange, c'est ici, on n'a plus le drapeau de la France, mais on a du carbone et orange, pour rappeler que c'est une version S. À l'arrière, donc cet arrière très ramassé ici, on trouvera un coffre ici, tout petit ici. On pourra mettre donc des petits sacs comme ça. Donc il est assez profond, il s'arrête à peu près ici et ici. Concrètement, vous y mettrez vraiment pas grand chose à l'intérieur. Et il est peu profond. On doit avoir 25 cm de profondeur sur 80 cm de long. C'est vraiment pour dépanner. C'est une voiture qui est vraiment pas faite pour les très longs road trips, ou sinon, il faut partir très peu équipé ou en vacances l'été qu'avec des shorts et des tongs. Là-dessous, donc sous la vitre, on a le moteur. Donc pour ouvrir le moteur, une galère pas possible. Même pour remettre de l'huile, il faudra donc ouvrir ici, démonter 3 vis qui se trouvent à l'intérieur ici. Donc c'est des petits caches en plastique qui vous permettront d'ouvrir cette partie-là. Et ensuite, on enlèvera encore des vis qui ouvriront la vitre. Et ensuite, on enlèvera des loquets pour enlever le cache-moteur. Si vous voulez juste remettre de l'huile, ça c'est ce qui vous attend. À l'arrière, donc, on a ces beaux petits phares ici qui sont super fins, super design, super effilés. J'adore, ça va vraiment bien avec cette voiture. Le fait que ce soit fin, ça rappelle ce petit côté léger et tout en élégance et en finesse. L'Alpine, donc toujours en noir ici. On a le pot ici qui est central et surtout, donc sur cette Alpine Sport, avec l'échappement sport, ça donne une sonorité vraiment très appréciable. Lorsqu'on est en mode normal, il y a des clapets. Et ça change la carto aussi et les clapets lorsqu'on passe en mode sport. Et ça fait des petits pop-up bien sympas. Juste en dessous, on a un énorme diffuseur ici. On dirait vraiment une vraie voiture de course. Donc, on a le fond plat sur cette voiture. Ça va permettre d'extraire l'air
Donc le fond plat, ça permet d'avoir l'air qui passe vraiment bien sous la voiture et qui est bien guidé. Et ça permet d'extraire l'air et ça va créer une dépression ici à l'arrière, ce qui va coller la voiture au sol encore plus à haute vitesse. Et le fait qu'on ait le moteur à l'arrière sur cette Alpine fera qu'on aura 56% du poids sur les roues arrière et 44% sur les roues avant. La version S sera bridée à 260 km/h électroniquement, alors que la normale est bridée à 250 km/h. De ce côté-là, on trouvera la petite trappe à essence et la trappe à essence. Donc vous avez juste inséré le pistolet ici et vous avez une petite ventouse. Ça vous permet de jamais perdre de bouchon. C'est vrai que c'est pratique. Sur les roues, on sera une taille de plus que l'Alpine A110 normale. On aura ici du 215, 40, 18 et sur l'arrière, on aura du 200, 45, 40, 18 chaussée en Michelin Pilote Sport 4. Ça, c'est une très bonne référence niveau pneus et ça va très bien avec cette voiture. Alors, sur cette version S, on aura les suspensions 50% plus dures, des barres stabilisatrices un peu plus épaisses pour redynamiser la voiture et que la voiture tangue un petit peu moins en virage. On aura 292 chevaux au lieu des 252 sur la version normale et on aura tout ça sur les roues arrière. Donc c'est une propulsion avec un moteur arrière et ça c'est très rare pour une petite voiture française. Je vous fais le tour du propriétaire vue du conducteur. Donc ici on a ce beau volant avec le repère des 12 heures ici, avec, comme vous pouvez le voir, des surpiqûres rouges tout le long du volant. On a de l'Alcantara en haut ici, en bas ici, et une partie cuir sur le côté. Volant, 3 branches, donc avec un petit creux ici, et le bouton sport. On aura sur les côtés de quoi régler le régulateur de vitesse qu'on active et juste ici, comme les Renault. Donc c'est une voiture du groupe Renault, on pourra activer à partir de là. Sur la gauche, donc on a le rappel comme à l'extérieur, avec ici normalement le drapeau français et ça qui prend toujours la couleur carrosserie, mais là donc c'est orange carbone. De l'Alcantara à cet endroit-là. Et ensuite, ça c'est tout en plastique. Ici du cuir. Quand il y a du cuir, c'est surpiqué orange sur cette version S. La poignée de porte. Et en dessous, les enceintes du système focal. À gauche, pas grand chose, juste de quoi régler les rétroviseurs. La petite ouverture ici, donc avec le Alpine comme ça. Alors, ça c'est juste un peu plus beau, mais on dirait toujours un truc de Duster. Hein. Du carbone qui entoure tout ça. La casquette ici en carbone mat. Donc ça, c'est franchement du plus bel effet. Ça, c'est très sympa. Et surtout, on peut voir à travers. Donc là, hop, il y a une petite ouverture. Ça, c'est le compteur. Derrière le volant, on a palettes, donc des palettes fixes qui ne bougent pas avec le volant et qui sont assez grandes et bien placées. Ensuite, on a une grande planche de port ici en cuir, pareil, toujours sur pique orange parce que c'est une S, du plastique au fond là-bas et sur la droite, donc la même porte. Et le plus beau dans cette voiture, c'est ces sièges Sabelt, mais que je trouve magnifiques, vraiment sublime, avec le rappel Alpine ici, cette partie métallique, et le A de Alpine brodé à cet endroit-là. Donc quand on démarre la voiture, pied sur le frein, start and stop, et on a la voiture qui démarre comme ça. La montagne, ça c'est sûrement les Alpes, puisque c'est une Alpine, avec le logo Alpine qui s'affiche. On trouvera ici donc le compteur, donc avec à gauche les tours minutes et à droite la vitesse. Lorsque vous accélérez, c'est affiché en numérique et c'est une aiguille également qui bouge. Ça, c'est le mode normal. On aura le mode sport, donc avec l'écran qui change de cette façon. Et on aura le mode track lorsqu'on reste appuyé sur le mode sport. Donc, si vous restez appuyé ici, ça vous affichera le mode track. Et le mode track, c'est comme ça. Et il y a aussi un changement au niveau de l'échappement. Ici, on a le deuxième écran et on a ce petit mode A ici qui va vous permettre d'avoir accès à des données de télémétrie et autres et tout ce qui se passe dans la voiture. Donc là, par exemple, on a les températures, on peut avoir les pressions turbo, admission. Là, on a température d'huile. Donc là, c'est pareil, ça bouge selon si vous accélérez ou autre. Ça, c'est pareil, donc des courbes. Ça, c'est pour vous donner les temps, par exemple,
au 0 à 50, 0 à 100, etc. Donc ça c'est cool, si on se fait un launch control, on va essayer ça. Ça c'est les jets, courbe moteur et la boîte double embrayage qui va vous donner par exemple pression d'embrayage, température, etc. Vous aurez pas mal d'infos à cet endroit-là. Ça c'est quand même quelque chose de bien cool. En dessous, ça c'est pour des activités, ça c'est pour désactiver le start and stop. On a bien sûr le start and stop sur ces voitures. Désactiver le SP, le warning et fermeture du voiture. La petite trappe d'air, la clim. Donc la clim, concrètement, c'est comme une Clio 4, sauf qu'il y a le logo Alpine ici. Bon, on aurait pu faire un petit effort là-dessus, messieurs. Ça, c'est pour mettre votre téléphone ou ce que vous voulez à cet endroit-là. Petit bout en carbone, très joli. La console ici, qui va vous permettre de sélectionner Drive, neutre, reculé. Lorsque j'appuie sur Drive, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est en manuel. Là, comme je suis en mode track, c'est forcément manuel. Si je rappuie une fois et que je rappuie là, ça passera en blanc. Et lorsque c'est en blanc, ça veut dire que c'est automatique. Ça, c'est pour les fenêtres. Là, on a du carbone ici, très joli. Et pareil, sur le côté, du cuir surpiqué orange. Le frein à main, ça, c'est pour le régulateur limiteur de vitesse. Et derrière ici, on trouvera hop, un petit endroit pour mettre son gobelet et une prise 12 volts à cet endroit-là. Derrière le siège, comme vous pouvez le voir, on a un petit filet ici. Et le siège, voilà à quoi il ressemble de derrière. On aura ce petit accessoire ici pour ranger ce qu'on veut. Donc, comme on n'a pas beaucoup de place comme rangement dans la voiture, ça c'est bien. Par contre, c'est vendu 500 € quasiment. Et ça, c'est la vue à l'arrière. Donc, on ne voit pas le moteur. Et on a une vue pas forcément idéale sur l'arrière. Et même dans le rétroviseur ici, comme vous pouvez voir, on voit pas forcément grand chose. La caméra de recul sera bienvenue. Et d'ailleurs, la caméra de recul, lorsque je passe la marche arrière, eh bien, la caméra de recul s'affiche juste ici, dans l'écran, et pas, comme sur toutes les voitures, à cet endroit-là. Bon, eh bien, je pense qu'il reste qu'une seule chose à faire, c'est aller rouler avec cette petite voiture. Et du côté passager, on voit qu'on a vraiment un très très beau repose-pied ici, tout en aluminium. Donc ça vous aidera vraiment à bien vous caler lorsqu'on est sur circuit. Au niveau des sièges, on pourra voir ici qu'on a 3 positions en hauteur, donc on peut régler donc, à l'arrière et à l'avant. Ça, c'est pour régler la hauteur, donc il faudra le faire avec ces vis ici. Et au niveau des réglages du siège, donc on a juste l'avance et on ne peut pas régler l'inclinaison du dossier, donc lui qui sera fixe sur ce baquet. On a ici donc le Alpine qui est gravé, et bien sûr cette pièce ici métallique. Pareil, les aérateurs ici avec le tour carbone, un petit détail Alpine à cet endroit-là. Et par contre, un truc qui me déçoit, comme beaucoup de Renault, c'est ce Komodo ici de Clio 2. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, on va commencer cet essai en ville, voir ce que ça donne. Donc, on commence par le mode normal, ensuite on essaiera le mode sport, puis le mode track sur des petites routes de campagne où on va aller bien s'amuser et exploiter cette voiture sur les routes dans lesquelles elle est faite pour évoluer. Alors, en ville, là, je suis donc avec le mode normal. La voiture passe les rapports super bas, c'est très confortable, c'est peu bruyant. À 2000 tours, la voiture passe son rapport. La suspension, alors elle est plus ferme que l'Alpine normale, donc on avait déjà essayé sur la chaîne l'année dernière une Alpine A110 de base. Alors l'Alpine A110 de base, donc comme je l'avais dit dans la vidéo, moi c'est vraiment une voiture que je trouvais trop simple, trop confortable. Et j'avais le vendeur de chez Alpine qui m'avait dit regardez, on essaye de se passer un Dodane à 50 km/h et on avait pu le passer. Et c'est vrai que c'était très confortable. Celle-ci, c'est quand même beaucoup plus rigide. On a toujours, là comme vous le voyez, plus de bruit, start and stop sur la voiture. Donc ça c'est top, si vous faites un petit peu de bouchon, start and stop. Moi ça me dérange pas du tout. Dès que je relâche le frein, ça redémarre. Et hop, c'est parti. On a une voiture très facile à manier, on a un tout petit gabarit et une direction qui est assez réactive. Et ça, c'est une bonne chose. La pédale de frein, ça c'est la première chose que je vais noter, c'est qu'elle est super dure dès le début. On a l'impression qu'il n'y a pas d'assistance du tout. Ça fait comme les très vieilles voitures où il n'y avait pas du tout d'assistance. Il faut appuyer assez fort ou comme une voiture de course. Donc ça, il faudra s'y faire sur les gros freinages en tout cas. Ça va jouer. On a une voiture très réactive. Alors même en mode normal, c'est pas un souci du tout.
quand j'accélère, ça reste toujours très réactif. Et donc même en mode normal, la voiture, eh bien, il va généreusement. On a donc 292 chevaux derrière nous, mais en mode normal, on va dire qu'ils ne sont pas lâchés comme ils le sont en mode sport ou en mode track. Donc si je passe en mode sport, juste une petite pression ici et là, quand je freine, la voiture commence à remonter les rapports un peu plus haut, à vous mettre donc le petit coup de gaz à la descente de rapport. Et on a les pop-up, donc le petit pop and bung à l'arrière. Donc ça, à chaque fois qu'on relâche ou qu'on tombe à rapport, ou on peut aussi s'en amuser de cette façon en remettant des petits coups de gaz. Alors, le mode sport amène tous ces petits pops à l'échappement, bien sympa. On a envie de jouer avec des palettes tout le temps. À chaque fois, on a envie de tomber un petit rapport pour entendre ça. Ou on peut jouer aussi avec un petit filet de gaz lorsqu'on relâche. Eh bien, petit filet de gaz et ça injecte un petit peu d'essence et ça fait tous ces petits pops. Les rapports sont poussés aussi beaucoup plus loin. Donc la voiture ne passe plus les rapports sous les 2000 tours, puisque justement, vous êtes censé adopter une conduite sportive. Donc là, avec une pression normale, voilà. Elle passe quand même à 2500-2600 tours. Donc vous n'êtes pas obligé de vous énerver, ça dépendra aussi de votre pression sous la pédale. On est franchement bien installé dans ces sièges Sabel qui sont juste sublimes. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et même de nuit, on voit ça à travers le pare-brise quand il y a des lumières qui éclairent ou autre. C'est vraiment sublime, c'est une touche que j'adore. Après donc, on a un rappel donc, couleur carrosserie juste ici, comme on l'aura dans les Alpines, hein, pareil à chaque fois couleur carrosserie, de l'Alcantara là, du cuir, la poignée ici en cuir. Très sympa, et cette console ici, bah pareil, hein, c'est quelque chose de simple, donc il n'y a pas trop d'artifice, mais on a quelque chose de simple, d'efficace. On est bien, comme vous voyez, hein, moi je suis vraiment bien à l'intérieur, et ça donne envie de passer du temps ici. Donc, comme on a pu le voir, pour la ville, eh bien c'est une super voiture, ça reste quand même assez confortable, malgré le fait que ça a été beaucoup plus rigidifié comparé à l'ancienne. Enfin à la version de base, hein, puisque l'Alpine A110 de base se vend bien sûr toujours. Et on a vraiment envie de s'amuser hein, très souvent avec cette voiture. C'est vraiment un grand plaisir. On a bien sûr les palettes derrière le volant, donc en mode normal, en mode sport, on a la boîte automatique. Pour passer en mode palette, on a deux choix. Soit on touche les palettes, à ce moment-là, ça va passer en mode manuel, mais au bout d'un certain temps, entre 5 et 10 secondes, la voiture va repasser en mode automatique. Si vous voulez passer en full manuel, vous appuyez ici et le petit rond du D va passer au bleu. Quand c'est au bleu, ça veut dire que c'est en mode manuel. Donc là, il faudra que j'ai moi-même à passer les rapports grâce aux palettes. Et là, je pourrais juste le faire de cette façon. Donc là, je suis en normal, ça me passe mes rapports. Et si par exemple, je veux le passer, je peux quand même le passer moi-même beaucoup plus tôt ou retomber les rapports directement ici. Et là, hop. Et ensuite, ce sera la voiture au bout d'un moment qui pourra repasser en mode automatique. Donc le bleu apparaît et redisparaît pour vous dire eh bien, que la voiture est repassée en mode automatique. Par contre, en mode track, donc pour activer le mode track, je reste appuyé sur le bouton sport et là, ça passe automatiquement au bleu. Et j'ai beau essayer de rappuyer, la voiture ne sera pas du tout en mode automatique. Donc en mode track, vous serez forcément, vous, le seul pilote de cette voiture. Et ce sera à vous de passer tous les rapports. En mode track, le tableau de bord, donc le fond, change encore. Et il y a un petit truc que j'aime particulièrement, c'est... Alors, je vais essayer de vous le faire. Quand j'accélère, vous avez entendu le tutut. Ça, c'est pour vous dire de passer le rapport. Le gros avantage, c'est que grâce à ça, vous n'irez pas jusqu'au rupteur parce qu'au bip bip, vous appuyez sur la palette et hop, ça passe le rapport. Et ça, c'est une bonne indication parce qu'on n'a pas forcément les yeux rivés sur le compteur. Et ça, j'adore. En conduite sportive, c'est bien pratique. Et en mode sport, la voiture va s'adapter à votre conduite sportive et va tomber les rapports quand il faut. Ça va vraiment presque être un pouce au crime, hein, cette voiture. Elle va passer les rapports très haut. Et ces petits pop-pop là, vous
ouvrir qu'on entende un petit peu. Mais... oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. On a de la chance, on a un magnifique soleil aujourd'hui. Donc, par contre, ça va être dur de chauffer les pneus parce qu'il fait moins 1 degré. Donc, on va avoir une voiture qui va être très très joueuse hein, aujourd'hui. Regardez, donc on va se refaire un petit test tenue de route. On a l'avant qui s'ouvre un peu. Alors ça, c'est dû au poids sur l'arrière. Oh là là. Donc on a un bon freinage. Donc une pédale assez dure, comme je le disais. On peut accélérer assez facilement. Et la voiture, elle en veut. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est bon. Bonne tenue de route avec ses pneus Michelin. Hein. C'est bien sympa. Et ce que j'adore, c'est au freinage. La voiture, elle le fait donc toute seule. Elle rétrograde comme il faut. Oh là là, qu'est-ce que c'est sympa. Sortie de virage, on a l'arrière qui glisse un peu. Et on s'insère très facilement. En mode normal, 90 km/h. J'ai le régulateur sur cette voiture, donc comme sur beaucoup de Renault, on l'active juste ici. Et ensuite, on joue au volant pour la vitesse. 90 km/h, et bien franchement, super agréable. On a légèrement un peu de bruit du vent. Peu de bruit de roulement et on entend quand même qu'il y a un moteur qui se trouve juste ici à l'arrière. Donc le moteur on le voit pas. D'ailleurs niveau visibilité à l'arrière on voit vraiment pas grand chose. Dans le rétro je dois avoir ça de visibilité donc je vais voir ce qui se passe au loin. Mais ce qui se passe juste à côté de vous, n'y pensez même pas. Et on sent qu'on a un moteur bien présent à l'arrière. Ça c'est vraiment le type de voiture que j'aime beaucoup parce que avoir un moteur à l'arrière déjà c'est waouh quoi. C'est vraiment une chose de super car. Et l'entendre juste derrière nous pousser et aspirer par là, qu'on entend pousser, aspirer, c'est vraiment une sensation bien sympa. Là on est à 110 km/h. Et ben à 110 km/h, franchement, vous me dites de traverser la France avec cette Alpine, eh bien je le fais sans souci. Je suis bien dans mes sièges, je suis bien maintenu, bien assis. Il y a la 4e pédale à gauche, donc le repose-pied. Par contre celui-là il est très très raide comparé à beaucoup de voitures, donc on a vraiment le pied bien droit, quasiment à la verticale, donc tout comme les pédales qui sont, eh bien, c'est des pédales qu'on pousse comme ça et pas des pédales où on appuie comme sur une 206 par exemple. Et pour relancer, voilà, si la voiture elle en a besoin, eh ben, elle tombe un rapport et elle sera repassée un rapport si vous le souhaitez. 110 km/h en 7e, aucun souci. À 130 km/h, on a légèrement un peu de bruit du vent autour de l'habitacle, ce qui est normal à 130 km/h. Mais toujours une voiture très confortable à utiliser. Franchement, c'est un bon outil passe-partout comme voiture cette Alpine. Et quand on accélère, hop, on entend vraiment l'admission. Et c'est très sympa d'avoir le bruit. Voilà, ça c'est une voiture que j'aime bien, qui est vivante et qui a le sens de l'occasion, comme je dis. C'est une voiture où, voilà, quand vous la prenez, vous savez que vous avez une voiture sportive, vous savez que vous allez conduire quelque chose de sympa et vous savez que vous allez vous amuser. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans une voiture. Pour moi, le plus important dans une voiture, c'est le ressenti qu'on a. Peu importe l'allure, etc. Alors, même là, on a vraiment une voiture très sexy, mais le plus important, c'est le ressenti, c'est tout ce qui se passe autour. En fait, c'est l'atmosphère qu'il va y avoir autour de la voiture. Et je trouve ça très important quand je réaccélère. Voilà, c'est tout ça qui contribue au plaisir de conduite. Il n'y a pas que la vitesse, il y a vraiment plein de choses. C'est la façon que la voiture va avoir, donc
Donc là, en mode sport, on a une direction qui est très sympa, une voiture très réactive. On a une voiture qui prend pas beaucoup de roulis. C'est ça, une voiture plaisir. Bref, là, on va arriver sur les petites routes. On va se faire plaisir, c'est maintenant. Donc là, c'est parti. On va mettre le mode track. On a le régime moteur qui augmente un peu. Il passe à 1000 tours minute. Et on va avoir une meilleure réponse à l'accélérateur. Et donc là, on passe en full manuel. On a des petites routes ici qui sont très sympas. On a tous les petits pop-up. Allez, c'est parti. Bon, allez, en virage. Hop. Oh là là, qu'est-ce que c'est sympa ça. Et ça, c'est une voiture qui est vraiment faite pour ce genre de petite route, faite pour s'amuser sur les petits tracés sinueux. C'est pas une voiture d'autoroute où vous allez vraiment juste aller vite. C'est pas fait pour ça, c'est vraiment fait pour prendre du plaisir en courbe. Et là. Donc par contre, il faudra faire attention. En mode track, l'ESP est totalement désactivé. Donc ça veut dire que la voiture, elle peut partir en glisse. Donc là, c'est vous qui gérez tout. Regardez, une Alpine, il y a de la neige partout en Ile-de-France. Qu'est-ce que c'est beau. Un moment préféré, freinage. On rétrograde, hop, virage et sortie de virage. Oh là là. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est sympa le bruit qui vient de l'arrière. J'adore. C'est vraiment très très sympa. Alors c'est pas une poussée phénoménale, hein. On n'a que 292 chevaux, donc ça pousse, hein. Mais voilà, vous n'êtes pas collé non plus dans le siège. Mais c'est vraiment dans les virages que cette voiture s'apprécie énormément. Comme je disais, le freinage, on a une pédale assez dure. Il faut vraiment bien appuyer sur la pédale pour freiner. Donc quand on arrive, rond-point, hop. Oh là 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 là. Et là, c'est là qu'on a une voiture vraiment joueuse. Ah. Avec l'arrière qui glisse un peu. Par contre, les routes sont froides. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon. Et là dans les virages, on a une très bonne tenue de route. On sent que c'est l'arrière qui pousse. Oh là là. La direction est bien précise. Ça c'est top. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est un grand plaisir à conduire. Et là, on sent vraiment qu'on a une voiture bien plus ferme qu'avant. À l'ancienne Alpine, je lui reprochais justement le fait d'être beaucoup trop molle. Alors que là, voilà, c'est bien qu'ils aient rigidifié un petit peu tout ça, 50% de plus. Et alors, le fait qu'il y ait un petit peu plus de chevaux, j'avoue que moi, ça me plaît bien. Parce que 250, je trouvais ça un peu juste. Oh là là. Alors, on a une très bonne tenue de route. On a un train avant qui se met là où on le veut. Le freinage, il est bon aussi, hein. Le freinage, on n'a pas grand chose à lui dire. Il y a des gros freinages. C'est surtout les pneus après qui font la différence. Et en courbe, donc on appuie, hop. Oh là 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 là. C'est très plaisant, c'est vraiment très plaisant à conduire. On a envie de s'amuser avec cette voiture. En mode track, on a l'ESP qui est off, donc si on veut se faire quelques petites glisses, on peut faire glisser l'arrière, là, hop, et reprendre, et c'est reparti. Donc en mode track, comme je disais, c'est tout qui est en manuel. Et là, on va essayer juste en mode sport. Donc là, c'est la voiture qui gère la boîte. Donc, elle passe les rapports quand il faut, selon ma pression sur la pédale. Elle retombe bien comme il faut. Oh là là. Elle se débrouille bien la boîte. Hein. Et l'avantage, c'est que là, on garde quand même l'ESP en sport. L'ESP qui se désactive en track, lui.
l'aime, c'est les petites roues sinueuses et le bruit à l'arrière. Franchement, ça, ce que j'adore chez Renault, même sur la Mégane RS qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, avec le même moteur, eh bien, il y a vraiment une sonorité très travaillée, et ça, c'est de plus en plus rare sur les petits véhicules sportifs. Écoutez. Oh là 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 là. Et on se fait vraiment plaisir, quoi. Il n'y a pas besoin de rouler comme un fou avec, même si, alors, on va pas se cacher les choses, hein, on sera toujours un petit peu au-dessus de la limitation rapidement avec ce genre de voiture, mais il n'y a pas besoin d'aller à 300 km/h pour apprécier une Alpine. Alors, on va faire un petit test d'accélération pour avoir le launch. Je tire les deux palettes, comme sur la Mégane RS, pied sur le frein, gaz à fond. Voilà. 100. Ah, ça c'est rapide, hein. Ça c'est rapide. Bon, on s'en remet un peu. On se prend un petit coup, alors pas sur tous les rapports, mais on se prend un petit coup à l'arrière, donc on sent quand le rapport passe et il y a le petit pop du sale. Regardez. C'est vrai que ça c'est quand même très sympa. Et dans les virages, ouais, c'est top. Hein. Par contre, faudra faire attention à une chose, donc c'est que là on a le moteur à l'arrière. Donc c'est une voiture qui se comporte un peu comme une Porsche. Ça se conduit pas comme une voiture qui a le moteur à l'avant. Donc dans les virages, il faudra bien appuyer le train avant et rester en appui pour justement pas prendre trop de sous-virage. Donc quand vous arrivez sur les freins, dans un virage, il faudra aller jusqu'au point de corde, vraiment sur les freins pour bien emmener la voiture, voire faire pivoter un petit peu l'arrière et là remettre gaz. Là vous pourrez faire un petit glisse et vous faire plaisir. Mais voilà, ça se conduit différemment d'une voiture qui a le moteur à l'avant. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette Alpine S, donc A110 S, plutôt que la A110 normale, que je trouvais un petit peu trop flottante, un petit peu trop confortable. Celle-ci, eh bien, elle a vraiment ce qui manquait à l'autre. Pour moi, les points positifs, c'est une voiture légère, facile à conduire, elle vous met assez en confiance, elle est mignonne, c'est une voiture française, c'est une propulsion, elle a un moteur arrière, un freinage efficace, des bons pneus, une bonne tenue de route. Elle a pas mal de choses pour plaire. Le petit côté qui pêche pour moi, c'est une propulsion, elle a le moteur arrière, mais il n'y a pas de différentiel autobloquant. Lorsqu'on veut faire de la glisse, eh bien c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En tout cas sur le sec, j'ai essayé de la mettre un petit peu de travers, c'était pas forcément facile à gérer. Le fait que le moteur soit à l'arrière, alors on va prendre facilement du sous-virage si on essaye de faire ça à basse vitesse, mais voilà, c'est pas forcément une voiture faite pour glisser, surtout que cette version S, elle, est faite pour faire plus de circuits et justement être plus efficace que l'Alpine A110 normale. Bientôt, on va aller sur circuit avec la Alpine A110 au mois de mars, donc n'hésitez pas à vous abonner pour attendre cette vidéo et ça devrait être sympa puisque là, on essayera vraiment de mettre la voiture en glisse. Sinon, je vois pas forcément de gros points négatifs à cette voiture. Alors, certains diront peut-être les coffres qui sont pas très spacieux, mais on a déjà l'avantage d'en avoir un à l'arrière, un à l'avant. Pour moi, c'est déjà bien pour ce type de voiture. Les sièges, on est très bien installés. C'est une voiture avec laquelle on peut faire de longs road trips sans souci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à mettre dans les commentaires sur vos claviers ce que vous avez pensé de cet essai, ce que vous pensez de cette voiture. Si vous avez une concurrente qui s'en approche, un peu comme l'Alpha 4C par exemple, qu'est-ce que vous prendriez? Celle-ci ou autre chose, par exemple les Porsche, il y a la 718 qui peut s'approcher aussi de ce modèle. N'hésitez pas à me dire, vous, vers quoi vous vous tourneriez. C'était Nicolas, je vous dis à très vite. Ciao. Full gaz, on lâche, ça patine un peu. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est sympa les launchs. J'adore ça.